Salut les amis, une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit tour vite fait du potager où les tomates commencent à arriver. J'ai fait les premières petites récoltes, 400 et quelques grammes il y a quelques jours, de petites tomates San Marzano et tomates miel du Mexique. Et hier j'ai refait une petite récolte de quelques 150 grammes de tomates, pareil, petites aussi. Les grosses commencent à arriver, je les vois d'ici, elles commencent à rougir, j'ai des olapes qui commencent à être assez grosses, vous les verrez sur la vidéo sur le petit tour de potager. Le petit tour sera rapide, puisque ça suit son cours, hein, potager vivote. Je souhaite du courage à ceux qui ont eu beaucoup d'eau, beaucoup de milieu. J'en ai eu un peu aussi du milieu, pas par rapport à la pluie, mais par rapport peut-être à l'arrosage, je sais pas. J'ai eu même des doutes de savoir si c'était humide ou c'était la sécheresse, parce que j'ai des plants qui sont morts, apparemment séchés. Bon, ça, ce sera à voir ultérieurement ce qu'il y a. En tout cas, je rose tous les jours, une quarantaine de minutes par planche, tous les jours, afin qu'il y ait toujours l'eau, parce que comme il fait chaud, l'eau s'évapore. Parce que si je gratte sur 1 ou 2 cm, il n'y a plus d'eau, c'est sec. Et pourtant, avec un arrosage tous les jours, ça ne devrait pas. J'ai des problèmes de pollinisation avec les courgettes qui font des fleurs mais qui ne pollinisent pas. Les plants, on a beau les arroser, mais on a toujours l'impression qu'ils ont soif, c'est comme ça. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, c'est le potager. Je suis quand même content cette année par rapport à l'année dernière où j'avais pas grand chose, j'avais pratiquement rien du tout. Cette année quand même ça arrive un peu puisque j'ai récolté aussi 3 choux raves que j'ai pas pris en photo ni en vidéo, j'ai oublié. 3 petits choux raves, j'en ai ressemé de façon à revoir parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez facile à faire pousser. Bon, après au niveau des choux cabus et des choux fleurs, ça donne rien, ils sont restés petits les plants, ils ont soif, ils ont chaud, on verra, je ressèmerai pour cet hiver, puis on verra tout ça au fil du temps. En fin de compte ça pousse mieux dans les carrés potagers que dans le terrain par lui-même. Voilà. Après la planche 12 improvisée qui est là-bas, que on va faire un tour. Bon, c'est une planche qui n'a pas été préparée, j'ai ni retourné à terre avant de le faire et tout ça, j'ai pas mis d'amendement, rien du tout. Donc que les tomates meurent ou sèchent, ça je comprends assez bien. C'était juste pour pas jeter mes plants de tomates que j'ai dit tiens, je vais mettre là. Alors, il y a trop d'ombre, d'un côté il y a trop d'ombre, l'autre il y a un peu trop de soleil, ça dépend où je suis. Arrosage c'est pareil, il court en surface mais apparemment il ne pénètre pas trop. C'est une terre argileuse, comme je dis, elle n'a pas été travaillée, pas amendée, pas retournée, pas de passage de griffe, pas de passage. J'ai passé la tondeuse, j'ai fait les trous, j'ai planté mes trucs et puis j'ai dit on verra bien ce que ça donne. Et je vois ce que ça donne. L'année prochaine, si je veux utiliser ce coin là, il faut que je le travaille. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de faire un petit pouce bleu quand on voit qu'il y a un petit pouce bleu qui s'est levé. Les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On a dépassé les 200 abonnés, c'est déjà pas mal. Petit à petit, ça monte. Par contre, ces jours prochains, comme je vous l'explique là maintenant de suite, je lève un peu le pied sur les vidéos. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas fait la vidéo le vendredi du jeudi, je l'ai fait un autre jour. Je la fais aux fonctions de ce que j'ai à faire. J'ai levé un peu le pied au niveau des vidéos parce que ça demande beaucoup de travail. Et puis j'aime bien passer un petit peu de temps dans les loisirs, et puis il fait chaud, il fait beau, il fait chaud, je préfère rester dehors que dedans à l'ordinateur en train de faire mes montages. Le blog actuellement je fais un article quand j'ai une illumination. Et comme j'ai pas trop d'illumination parce que le cerveau avec le soleil il ramollo. Non mais bon j'ai pas trop d'idées, je parcours un peu internet tout ça, je trouve pas de trucs vachement intéressants à dire. Et quand je mettais par exemple ici on plantait des melons et tout ça, c'est déjà fait, donc tous ces petits articles comme ça, ici on plantait, je vais voir dans les ici on plantait pour l'hiver. Et ça c'est en préparation. Donc sur juillet-août il n'y aura pas beaucoup, je pense une bonne reprise habituelle après les vacances, après les mi-vacances qui auront lieu en septembre. Voilà, sinon ce sera des vidéos ponctuelles, plus ou moins longues, suivant comment le potager se passe.
voir toujours les mêmes photos, toujours les mêmes vidéos. Je trouve que ça sert à rien de voir toujours la même chose. Donc quand j'ai des bonnes récoltes ou quand j'ai les premières récoltes, ben, je vous les fais voir. Ce sera une petite vidéo. Il y aura peut-être même des vidéos où vous ne me verrez pas. Vous verrez juste les vidéos comme ça, et avec une petite musique et un petit sous-texte, ou peut-être ma voix en off. Je ne sais pas. Je vais essayer de m'amuser, de changer un peu les façons de faire, afin de voir un peu ce que vous en pensez aussi. Voilà. C'est bon, on est parti pour le petit tour du potager ce matin, même avant qu'il fasse trop chaud, parce que les températures sont déjà bien élevées. Il fait déjà 30 degrés et il est 11 h du matin. Allez, c'est parti. Petit tour du potager. En ce fin de semaine, voilà. Alors les maïs qui sont restés petits, assez petits, mais qui font des maïs quand même. Là on voit ça comme ça là. Ça fait du maïs quand même, ça n'empêche. Allez, on va faire ça un peu plus près. Allez, j'ai petits épis de maïs. Tout petits, ils ont du mal à pousser, hein, mais bon après. On va partir dans l'autre sens parce qu'on va faire un petit tour par la vigne qui est devenue énorme et qui a plein de. Que je me casse pas les figures dans la file, hop, qui a plein de raisins comme vous allez le voir. Il croule sous le poids du raisin. Voilà. Ça croule sous le poids du raisin. Ah, j'ai perdu une tomate. Une tomate qui s'est barrée. Ah, on l'a perdu hier soir certainement en faisant le tour. Les tomates qui commencent à arriver, bien sûr, hein, petit à petit. Cette allée qui est assez, comment dire, qui a été improvisée. Hein. On le voit bien. C'est une allée improvisée, donc automatiquement on ne peut pas dire que ce soit. Alors le mur de tournesol que je comptais faire n'a pas donné ce que je voulais exactement. Mais bon, ça me donnera une idée pour l'année prochaine. Voilà, ici, bah, là les tomates hein, qui arrivent, qui commencent à mûrir. Ça commence à devenir intéressant. C'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, pas trop mal. Là, il y a plein de petites tomates qui se présentent. Alors malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de tomates cerises. J'en ai planté en pagaille, il y en a plein. Ici, j'ai des plants qui sont morts. Voilà, bah pourquoi, on ne sait pas. Manque d'engrais, puisqu'il n'y a pas d'amendement, il n'y a rien eu. Hein. C'est, comme je dis, ça a été de l'improvisé. Alors, comme vous pouvez le voir, les tomates, elles arrivent. Hein. J'ai des beaux plants qui se préparent bien. Des beaux petits plants. Qui ont des belles tomates qui arrivent, quoi. Doucement, doucement. Hein. Alors, j'ai des plants qui sont gros et des plants petits. Comme celui-ci, par exemple, il était petit chétif. Hein. On dirait qu'il manque d'eau, pourtant l'arrosage est le même, le gicleur il gicle bien. C'est cornu des Andes, le plant est petit, celui-là est petit chétif. Et ils font les tomates, c'est les tomates Olympe qui arrivent sur les deux dernières. Alors l'extérieur, eh ben, comme vous pouvez le voir, j'ai les tomates qui arrivent hein, sur l'extérieur. La planche numéro 11 improvisée. Avec des plants de tournesol au milieu, tout petits plants de tournesol. Je fais attention à pas mes pieds dessus parce qu'il y en a qui sont vraiment petits et que je risque de marcher dessus. Voilà. Là, il y a des plants de tournesol, petits. Des graines que j'ai mis, voilà, qui poussent tout seul. Il y en a que j'ai mis en semis dans des godets. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des tomates qui arrivent, c'est des tomates miel du Mexique. C'est vrai, j'ai miel du Mexique. Ils sont en train de rougir petit à petit. Ben, maintenant, le temps est bien lancé. Je pense que les tomates vont bien arriver. Et là, oh, bien sûr, nous avons les tournesols. Magnifique tournesol. Je fais attention, je mets les pieds. Vous voyez. Vous pouvez voir.
Alors il y a des simples fleurs. L'année dernière j'ai eu cette surprise là et je vois que cette année c'est pareil. Il y a des tournesols simples fleurs, comme ça. Qui sont beaux, qui sont grands. Commence à bien grandir quand même. Mais l'année dernière j'avais plus de 3 mètres de hauteur de tournesol. Par rapport à cette année. Et ici j'ai des multifleurs. Tout était dans le même sachet l'année dernière. Les multifleurs, comme vous pouvez le voir. Et ben ils font préparent des fleurs entre les feuilles. En général, quand il y a une fleur qui meurt, il y en a une qui arrive. Voilà, ici, vous pouvez voir ça butine. Alors ça butine pas mal à Paris, non ça butine. Celle-là qui est morte, vous voyez, et il y en a qui se préparent à ouvrir, à s'ouvrir dans les fleurs. Celle-ci est fanée. Celle-ci est pas trop mal. Voilà. J'adore les tournesols, c'est magnifique. Pour ça, cette année, je les ai plantés tous en décalé. Justement pour avoir le tournesol à peu près tout le temps. Parce que l'année dernière, ils sont tous arrivés en même temps. Et après, j'avais plus de fleurs. Alors, passons aux choses sérieuses. L'artichaut qui reste bien, mais il va falloir que je retire tout ce qui est un peu fané parce qu'il est pas beau comme ça. Hein. Ici, j'ai ressemé des. Ben, ici, il y a un melon. J'ai ressemé des pois chiches parce que ça avait été là pour un truc. Là, j'ai 2 plants qui sont quand même depuis 2 mois mais ça pousse pas trop. Je pensais que ça poussait différemment que ça. Je suis un peu déçu. Ici, j'ai des tomates. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a des tomates miel du Mexique là, qui sont en train de pousser. Les plants sont pas terribles, mais bon, ça fait des fruits. J'ai pas à me plaindre, hein. J'ai déjà à peu près depuis qu'elles arrivent. L'année dernière, j'ai eu 1 ou 2 tomates. Je sais pas si vous vous rappelez que je vous en ai parlé peut-être. J'avais eu 1 ou 2 tomates cette année. J'ai quand même déjà 600 grammes de tomates depuis le début de la semaine. Donc, et puis comme je vois que ça rougit pas mal, ça veut dire que ça arrive pas mal. Ici j'ai 2 planches. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait 2 fois la même planche. Allez savoir. J'ai dû me tromper quand j'ai fait mes plans. Chou et betterave. Chou cabu et betterave. Alors j'ai déjà essayé d'arracher une betterave pour voir ce que ça donnait. J'en ai une tu vois moyenne quoi, pas vilaine. Et puis après les autres étaient petites. Ici bah, j'ai une planche de tomates avec de l'Olympe. La San Marzano qui arrive. Voilà, vous pouvez voir San Marzano qui est en train de pousser. San Marzano. Alors Gigantomo, c'est pas Gigantomo, hein, pour l'instant. Moi je dis Gigantomo, je pensais voir des trucs énormes. En tomate, quand je vois ça, je me dis, c'est la tromperie. Non, mais de toute façon, l'année prochaine, je fais une sélection. En fait, quand les tomates qui auront donné cette année, j'en referai. Ceux qui n'ont pas donné, j'en referai pas. Ça veut dire que j'ai une terre qui sera pas bonne pour ça. Quoique, des fois, on peut dire que d'une année sur l'autre, on n'a pas le même résultat. Là, j'ai la pastèque que j'ai replantée hier parce qu'il y avait une fleur, donc j'ai planté hier, mais elle a perdu sa fleur. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Le topinambour, ben, toujours tout seul. Hein, j'en ai planté plusieurs, mais il n'y en a qu'un qui a poussé. Alors que je remette à faire l'herbe. Enfin, disons que on s'y remette entre ma femme, ma fille et moi-même. Là, j'ai les cornichons. Poivrons et piment ben, qui arrivent doucement. Voilà. Là, j'ai les courgettes. J'ai l'impression que c'est sec, hein, que ça manque d'eau. Pourtant, comme je rappelle, j'arrose tous les jours pendant 30 ou 40 minutes, justement, afin de... Voilà, toujours les cornichons. Un tout petit cornichon, je le vois d'ici. Je sais pas, c'est un cornichon. Ouais, c'est un tout petit cornichon. J'ai l'impression qu'il a avorté. Les choux. Alors les choux, j'en ai mal. Choux cabu. Seul que j'ai réussi pour l'instant, c'est chou rame. Une courgette aussi qui pousse comme ça. On verra bien ce que ça donne. Un autre chou. Là, vous pouvez voir les cornichons. Là, je ne me rappelle plus. Alors, je regarde sur mon plan, je ne me rappelle plus ce que c'était.
céleri raves, ils n'ont pas poussé, les petits choux raves, ils ont poussé. Mais les petits cheveux là, ils ont l'air de végéter comme s'il manquait d'eau. Il faudra que je revoie tout ça petit à petit. Et puis bien sûr, ici, ce basilic qui est magnifique. C'est un haricot coco blanc que j'ai planté. Et ça fait un moment que j'ai planté en avril si je me souviens bien. Et ça a eu du mal à venir. Mais ça vient quand même. Là j'ai une courgette longue de Nice. Alors comme vous voyez, j'ai arrosé hier soir parce que j'ai ramassé les tomates, donc j'ai arrosé hier soir. Il y avait la rosée de la nuit qui était. Le terrain était trempé à 5h30, 6h, c'était trempé, j'ai trempé. Et puis on a l'impression que ça a soif. Que ça manque d'eau, ça a soif. C'est décourageant. Mais bon, j'ai pas à me plaindre parce que j'arrête pas de voir en ce moment des chaînes YouTube qui disent qu'ils ont perdu leur culture, ils ont tout perdu. Je ne me plains pas non plus par rapport à l'année dernière parce que je trouve que j'ai de très bons résultats cette année. Même si on pourrait faire mieux. Mais il va falloir que je potasse un peu plus. D'ailleurs en général ce qui se passe c'est que après les vacances de septembre, quand on prend après les vacances de septembre, on se retrouve qu'on a du mal à se remettre en route dans le potager et puis ça casse un peu tout. Et après, alors qu'en octobre, tout ça, on devrait commencer à préparer le terrain, on prépare rien. Puis après, on arrive en janvier, février, on est à la ramasse et c'est la panique parce qu'on se dit, oula, il faut préparer le terrain alors que normalement ça se prépare à partir d'octobre. Voyez ce temps magnifique. Il fait beau, il fait chaud. Il fait un temps superbe. Un temps superbe. On va avoisiner encore les 32, 31, 32 degrés avec un ressenti certainement 34, 35. On a la chance quand même, c'est qu'on a toujours un peu de vent qui se lève dans la journée, ce qui fait qu'on n'est pas trop mal non plus. Après. On n'est pas vilain après au niveau par rapport au vent qui se lève. Il dirait qu'on est pas mal. Vous voyez, c'est tout beau tout ça. Petit tour du carré potager. Donc ici j'ai les carottes. Et à chaque fois que je fais ça fait jeter le tout. Ici j'ai les carottes, voilà. Les carottes, salade Batavia qui vont pas tarder à venir. Elles sont pas grosses les salades Batavia, mais bon. On va pas se plaindre. Ouais, vous voyez, quand je vous parle des poivrons qui sont plus beaux dans les carrés potagers, vous allez même le voir dans la serre, ils sont beaucoup plus beaux que dans la terre par elle-même. Donc je sais je me doute qu'il y a un manque d'amendement du travail de la terre, certainement, pour ces produits-là. Ici, j'ai toujours mes Batavia avec des betteraves rouges au milieu. Voilà, ça pousse doucement. Et ici également, alors là il n'y a que des salades Batavia, une Batavia blonde, je ne sais pas pourquoi. Il y a des salades qui ont avorté, je ne sais pas pourquoi. Et dans mon carré potager, où j'ai un melon, alors là j'ai les salades qui sont en train de pousser. Voilà, que j'ai semé donc le 12 juillet, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de pousser. J'ai des betteraves que j'ai remis à pousser aussi, qui sont en train de pousser aussi. J'ai du fenouil. Alors ça c'est pour mon beau-fils, ce fenouil. Personne n'en mange à la maison, il n'y a que lui qui en mange. Donc comme il fait pas mal de petites bricoles au niveau du potager, je lui fais des fenouils pour lui faire plaisir. Chou rave, j'en ai ressemé. J'ai semé, il y a un melon, il va falloir que je plante, parce qu'en plus il fait la fleur, donc il faudra que je trouve un endroit, mais j'ai encore un ou deux tournesols à mettre. Chou-fleur, ceux-là je vais les jeter, puisque apparemment ils ont monté. Mes œillets, il va falloir que je plante. Mais j'en ai que 4, sur tout ce que j'ai planté, c'est quand même pas... Le persil l'année dernière, j'avais un persil qui était magnifique cette année, mais pas. Et le poireau. Ici j'ai remis les courges de Nice, courge longue de Nice à pousser. Là j'ai 2 aubergines et un maïs qu'il va falloir que je plante. Vous allez le voir dans l'ensemble. Le tour du tunnel, il est pas mal.
Alors, j'ai une question à poser. Voilà, on va sauter du coq à l'âne, on va passer de légumes à fleurs. Il y a ma femme qui s'est acheté un passiflore. Alors, il était dans un pot, il était en train de mourir malgré qu'on l'a arrosé. On l'a replanté. Et puis comme on voit, malgré qu'on l'a arrosé tout ça, ben, on a l'impression qu'il ne veut pas. Alors, savoir pourquoi, s'il y a quelqu'un qui connaît le problème, est-ce que c'est trop chaud, si on est dans une région trop chaude pour ça, je ne sais rien. Des fois il y a des trucs qui sont assez bizarres. Et ce petit carré potager où j'ai mis 2 petites tomates, 2 petits plants de tomates et un plant de basilic. Vous avez dû le voir peut-être dans des vidéos précédentes, à moins que je n'ai pas fait, je ne sais plus les infos. Voilà. Alors le petit tour de cette parcelle improvisée. Là où j'ai eu ces tomates qui ont été plantées comme ça parce que j'en avais trop, je savais pas quoi en faire. Il y a les plants, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de tomates. Voilà. De ce côté là ça va. Alors comme vous pouvez voir, c'est la chrysalide de cigale, ben, il y en a. C'est-à-dire ils font pas de tomates mais ils font des chrysalides de cigale. Vous voyez, il y en a un peu de partout, hein, comme vous pouvez le voir. Les plantes sont sélectifs. Par contre, les poivrons, bah, ils sont là, ça va, on n'a pas de pain. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas du super plan. Alors, il y a beaucoup d'ombre. Ici, le côté où elles sont à peu près bien, il y a énormément d'ombre. Par contre, le côté où elles sont pas belles du tout, où il y a, voilà, si on prend à partir de là, il y a le soleil du soir qui est vachement fort. Et comme hop, vous voyez encore une fois, de la chrysalide de cigale. Elle s'éclate, elle s'installe. La chrysalide de cigale qui s'installe. Voilà, il ne manque pas de cigale cette année. Encore une fois, l'année dernière, il y a des moments où on était obligé de crier pour parler tellement il y en a. Voilà, celui-là, le plant de poivron, il est tout petit. J'ai mis là comme ça, il n'y a pratiquement pas de... Il tient le coup, mais par contre les tomates, elles ont du mal. Et ici, voilà. Vous pouvez le voir, encore une fois. Je savais pas que les plants de tomates faisaient des cigales, mais bon. Il n'en manque pas, hein. Il n'en manque pas. Voilà. Voilà les amis, ça y est, le petit tour du potager c'est fait pour aujourd'hui. On a fait le petit tour du potager bien tranquillement, hein, comme vous avez pu le voir. Je vous ai fait voir ma fierté qui était les tournesols, mes tomates qui sont en train de rougir petit à petit, mes récoltes qui arrivent aussi, doucement doucement. Mes plants de tomates qui, suivant les endroits plantés, sont plus ou moins beaux. Et donc je pense que c'est les endroits où le terrain était plus ou moins bien travaillé. Donc il faut que j'y réfléchisse pour la saison prochaine, il faut que je réfléchisse pour l'année prochaine à travailler différemment mes terrains, comme je l'explique dans la vidéo en faisant le tour. Je vous dis que d'habitude en général, on devrait commencer le potager, préparer le potager à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire après la saison pour la saison d'après. Et moi cette année je me suis pris au mois de février. Alors j'étais déjà un peu à la bourre là-dessus, oui, j'avais encore un peu de culture, j'hésitais à savoir tout ça, ce que je voulais faire et tout, entre les fèves et les patates que j'ai plantées et tout, ce qui fait que j'ai pas vraiment préparé mon terrain. Donc cette année, je me filerai un coup de pied au cul au mois d'octobre et puis je me dirais, allez, hop, on y va, on attaque. Même s'il fait moins 20 dehors, il ne sera jamais le cas ici. Le minimum qu'on puisse avoir, ça va être du 0 ou du moins 2. Bon. Puis la journée fait quand même toujours assez bon. Voilà, donc le petit tour du potager c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous dis pas la semaine prochaine, mais je vous dis à la prochaine vidéo pour quand il y aura des événements particuliers dans le potager. Voilà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je ne vous parle pas de Wix et de mes blogs, puisque actuellement je suis un petit peu, j'ai levé un peu le pied, donc je ne vais pas vous rabâcher de venir voir mes articles, puisque actuellement j'ai levé un peu le pied sur mes blogs. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye, bonnes vacances si vous partez en vacances, et puis à la prochaine fois.